société civile, ensemble avec le comité local de développement, CLD Fungurume, sur le blocage du développement à la base par l'inspection générale des finances, IGF en cycle, du contrôle des finances publiques à la cogestion avec les ETD du Lualaba, du conflit entre la GECAMIN avec son partenaire Tenke Fungurume Mining SA, qui a freiné le développement à la base pendant plus de 9 mois. La souffrance est loin de quitter la commune de Fungurume. À peine ces conflits terminés, c'est l'IGF qui massacre à plein fouet la commune de Fungurume en lui privant de tout son droit les plus légal. Ce qui est contre la vision du chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, garant du bon fonctionnement des institutions. Ce mémorandum est axé sur 4 points essentiels, à savoir, primo, le blocage ou la privation de la commune de Fungurume de ses finances issues de la redevance minière versée par TFM SA. 2. L'insécurité qui sévit dans la commune de Fungurume. 3. La privation des paiements des perdièmes aux participants à l'évaluation du PAI 2022, élaboration du PAI 2023 et élaboration du budget 2023. Et enfin, le refus des paiements des salaires des agents de la commune de Fungurume et jetons de présence aux membres du conseil de sécurité et aux membres du CLD Fungurume. En ce qui concerne le premier point, tenez, l'IGF a fini par instaurer le système de lui présenter le plan de décaissement que les ETD du Lualaba et la commune de Fungurume en particulier doivent lui présenter hebdomadairement. Une fois entré, ce plan peut revenir avec plusieurs annotations à corriger et à ramener plus tard, en même temps présenter les besoins de la semaine en cours et ainsi de suite. Ce qui fait que plus les besoins s'accumulent, plus il y a plusieurs amendements de l'IGF et plus il y a grand retard dans l'exécution de plusieurs projets sur terrain. Et enfin, blocage total alors que la saison pluvieuse s'annonce dans peu de temps. Cet ETD manque le carburant pour charroi automobile de la commune, engin pour le terrassement, même les services de sécurité censés nous sécuriser en manquent aussi. Difficile de redémarrer le projet longtemps resté en suspense et payer les dettes antérieures. La commune a de la peine à pouvoir lancer de nouveaux projets inscrits bien sûr dans le PDL, PIP et PAI 2023. Pour aller très loin, elle manque même du papier et cartouche pour une correspondance pendant que TFM est en train de verser régulièrement la redevance minière depuis la reprise des exportations de ces minerais. Tout est bloqué. Des spécimens des agents IGF qui sont en permanence à Kolwezi sont auprès de toutes les banques où sont logés les comptes de l'ETD. Ceci soulève plusieurs questionnements du genre. Si réellement le rôle de l'IGF est de contrôler la gestion des finances publiques, pourquoi alors co-gérer avec la commune de Fungurume? Et si l'IGF co-gère, pourquoi contrôler en aval? Peut-on se contrôler soi-même? Pourquoi toutes les ETD du Lualaba ne connaissent pas le même sort que Fungurume? Y a-t-il une main noire politicienne derrière ces blocages? Ce qui frustre d'ailleurs la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Spécialement à l'article 5, ce dernier alinéa qui stipule que les entités territoriales décentralisées jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. C'est ce qu'aussi la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 stipule également à son article 3. Question. Y a-t-il eu une autre loi abrogeant celle-ci?
et attribuant à l'IGF le pouvoir de co-gérer avec les ETD? Sinon, alors c'est une violation flagrante des dispositions légales pour le cas de la commune de Funguru, mais surtout la loi fondamentale qui est la Constitution. Pour le deuxième point, concernant l'insécurité, depuis la fin du mois de décembre 2022 et depuis janvier 2023 jusqu'alors, la paix, la tranquillité et la quiétude sont presque inexistantes à Funguru. À leur place, c'est l'insécurité causée par les ennemis du bien social. Les services de sécurité du coin, notamment la police, manquent du carburant très souvent. D'autres services manquent de quoi poursuivre leur filature et même le petit jeton pour différentes réunions des conseils de sécurité bloqués. Tout ça, selon l'IGF, c'est la loi et ses arrêtés ministériels qui sont venus les abroger. Du coup, la population est abandonnée à son triste sort, sans compter ici les conséquences néfastes quant à ces. Cependant, entre la vie et la mort, le choix est clair. Aujourd'hui, nous concluons facilement que c'est l'IGF qui nous fait tuer, cambrioler et même violenter. Pour le dernier point, concernant les budgets participatifs communaux, dans son aspect pertinent pour le participant à l'évaluation du PAI 2022, l'élaboration du PAI et budget 2023, 28 jours de travaux intenses, une activité de routine est payée par le passé en tant que telle. C'est aujourd'hui que l'IGF vient de rejeter en bloc ces paiements sous prétexte qu'il n'y a pas de base juridique. Question. Quelle action était prise par la même IGF par le passé quand cette activité était payée? Tout le monde sait qu'un budget est d'abord l'œuvre des parlementaires, puis une décision du bourgmestre coulée sous forme d'une loi s'ensuit et après tout, c'est une activité budgétisée au préalable. Et si réellement la loi a interdit ce genre de paiement, pourquoi dans d'autres ETD, nos frères sont-ils servis? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? C'est inacceptable. Dans la même optique, les agents de la commune se plaignent du non-paiement de leur salaire depuis environ 3 mois. Car, dit-on, tout travail mérite un salaire. Les membres du Conseil de sécurité et ceux du CLD sont privés de leur droit au jeton de présence à des séances de travail depuis juillet 2022. C'est aussi inacceptable. Eu égard à tout ce qui précède, nous demandons vivement et avec insistance, primo, au président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, de stopper la permanence de l'IGF dans les Lualaba, d'interdire à l'IGF de freiner le développement de la commune de Funguru et la ramener dans son rôle de contrôle des finances publiques et non de co-gérer avec les ETD. Il y a contradiction, sachant que ce service est directement lié à la présidence de la République. Qu'il soit également instruit par vous, Monsieur le Président, pour établir les services de sécurité, le CLD et les participants au PAI et budget dans leurs droits, ainsi que les agents de la commune. Secondo, à Madame le gouverneur AI de la province du Lualaba, d'intervenir pour le cas sous examen afin de décanter cette situation désastreuse étant une ETD du ressort et le plus tôt possible serait le mieux. Tertiaire, au bourgmestre de la commune de Funguru de faire rapport à sa hiérarchie de tout ce qui se passe. Car la communauté de Funguru pense qu'il a échoué lamentablement de continuer l'élan du développement lui laissé par son prédécesseur alors qu'il est coincé par l'IGF. Quarto, si rien n'est fait au bout d'une semaine, la population est déjà avisée, mobilisée pour paralyser les activités au sein de la commune de Funguru, mais jusqu'à ce que la situation soit décantée, afin que Funguru retrouve sa belle robe. Le développement à la base est notre credo. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive la province du Lualaba, que vive la commune pilote de Fungurume. Avec les signataires en annexe, nous avons réservé copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, à Monsieur le ministre national des Finances, à Monsieur le ministre du Plan et Budget, à Monsieur le chef des services de l'IGF, à Madame le gouverneur AI du Lualaba, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, à Monsieur le bourgmestre de la commune de Fungurume, nous vous remercions.